Il y a quelques semaines, on a reçu ce mail. Malgré la qualité de votre présentation, nous sommes au regret de vous annoncer que votre candidature n'a pas été retenue. Une réponse négative après plusieurs semaines d'attente et surtout beaucoup d'espoir. Parce que pour nous, cet accompagnement pouvait changer beaucoup de choses. Ça fait bientôt 1 an qu'on a lancé cette chaîne YouTube et pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi c'est Léna. Moi c'est Camille, on est journaliste et on a lancé cette chaîne il y a 1 an maintenant et on a pour objectif de la faire grandir. Il y a quelques mois, on a candidaté à un programme qui accompagne chaque année des entrepreneurs et entrepreneuses dans le développement de leurs médias. On a envoyé notre dossier à la structure qui a mis en place cet accompagnement et quelques semaines plus tard, on reçoit un appel. Notre candidature est retenue pour la deuxième phase de sélection, à savoir une présentation orale devant un jury d'une dizaine de personnes. On prépare donc cette présentation à fond et le jour J, tout se passe super bien, on est même assez confiante. Et plus les jours passent, plus on se dit qu'on a des chances d'être accompagné pendant 1 an par des professionnels pour faire grandir Enquête 2. Et puis on reçoit ce mail. Et là, c'est la douche froide. Parce que même si cette option émergeait depuis quelques temps dans nos esprits, on y croyait. On y croyait tellement qu'on a encore du mal à comprendre pourquoi on n'a pas convaincu les jurys. Mais si on vous raconte tout ça, c'est surtout qu'après avoir reçu ce mail, on s'est posé une question. Est-ce qu'on aurait juste pas bien manifesté ? Alors cette question peut paraître assez étrange, mais en vrai ce terme manifester, on l'entend un peu partout sur les réseaux sociaux. Il est même entré un peu dans notre langage quotidien. Moi je manifeste absolument tout ce que je veux et comment vous pouvez le faire aussi. Si tu veux manifester quelque chose très rapidement, fais cette méthode. Manifestation, je vais gagner le concours d'éloquence. Manifestation. En gros, si vous pensez assez fort à quelque chose et que cette chose se réalise, on dit que vous l'avez manifesté. Mais derrière ce terme un peu anodin se cache en réalité un concept à la frontière entre le développement personnel et l'ésotérisme. Un concept devenu tellement populaire sur les réseaux sociaux qu'il est presque impossible de passer à côté. Sauf que la manifestation, si elle peut parfois nous motiver à atteindre nos objectifs, elle peut aussi entraîner certaines dérives. Et c'est sur ces dérives que nous avons décidé d'enquêter. Avant de parler des dérives et des aspects parfois sectaires de la manifestation, il faut d'abord comprendre ce que c'est et surtout en quoi ça consiste. En commençant nos recherches sur le sujet, on ne s'imaginait pas qu'un concept aussi populaire sur les réseaux sociaux pouvait renvoyer à des croyances aussi anciennes. Ni qu'il pouvait contenir autant de contradictions. Alors concrètement, la manifestation, qu'est-ce que c'est ? La manifestation, c'est l'idée que nos pensées, nos rêves ou nos désirs peuvent se matérialiser dans le monde réel. En gros, c'est l'art de transformer ses rêves en réalité. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Mais on ne peut pas parler de la manifestation sans parler d'un autre concept, la loi de l'attraction. Car la manifestation, qu'on appelle aussi le manifesting en anglais, est en réalité une évolution de cette croyance. Et c'est là que les choses se compliquent un petit peu. Pour celles et ceux qui ne seraient pas très familiers avec les concepts spirituels, la loi de l'attraction repose sur une idée simple, notre réalité serait le reflet exact de nos pensées, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Autrement dit, nos pensées positives, mais aussi nos pensées négatives, influenceraient ce qui nous arrive dans la vie. Pour être un peu plus clair, selon cette logique, si je rencontre des problèmes personnels, ce serait en grande partie parce que j'entretiens des pensées négatives. De la même manière, si je pense être malade, je vais attirer la maladie. Par le simple pouvoir de la pensée, on pourrait donc attirer tout ce que l'on veut, mais aussi tout ce que l'on ne veut pas. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette idée n'est pas récente. Bien au contraire. La loi de l'attraction s'inscrit dans un courant de pensée né aux États-Unis à la fin du 19e siècle qu'on appelle le New Age. On peut aussi traduire par nouvelle pensée. À cette époque, plusieurs auteurs et conférenciers commencent à défendre une idée assez radicale. L'esprit aurait un pouvoir direct sur la réalité. Selon eux, nos pensées pourraient influencer notre réussite, nos relations, mais aussi notre santé. Et dans leur livre, ils expliquent que la pensée positive pourrait transformer la vie des individus à condition d'apprendre à contrôler son esprit et ses croyances. Et ces idées, elles vont progressivement se diffuser dans la culture populaire, notamment à travers des ouvrages de développement personnel très populaires au début du XXe siècle. Et c'est dans ce contexte qu'émerge peu à peu une idée extrêmement connue aujourd'hui, la loi de l'attraction. Une idée vieille de plus d'un siècle donc. Mais la loi de l'attraction doit surtout son immense succès à une autrice australienne qui s'appelle Rhonda Byrne, qui l'a popularisée à travers son livre Le Secret, lui-même inspiré du film du même nom. Ce livre qu'elle a publié en 2006 est rapidement devenu un best-seller. Il a eu un tel retentissement qu'il a été traduit dans une 50aine de langues et qu'il a été vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde. Mais comment expliquer que ce livre soit devenu un phénomène mondial ? Eh bien parce que Rhonda Byrne y révèle au grand public ce fameux secret qui n'est d'autre que la loi de l'attraction. I couldn't believe all the people who knew this. They were the greatest people in history. All I wanted to do was share the secret with the world.
I began searching for people alive today who know the secret. One by one, they began to emerge. Mais revenons à la manifestation. La manifestation, elle découle donc directement de cette loi. On pourrait même dire qu'il s'agit d'une version modernisée de la loi de l'attraction. Sauf que la manifestation qui a explosé sur les réseaux sociaux, notamment pendant la pandémie, ne se limite pas simplement à adopter des pensées positives. Elle va beaucoup plus loin. Selon ces adeptes, il faudrait certes penser positivement, mais aussi passer à l'action pour atteindre ses objectifs. Et pour concrétiser ses rêves, il existerait toute une série d'étapes et de techniques à suivre. C'est notamment ce que défend Roxy Nafouzi, une coach en développement personnel, dans son livre Manifeste, 7 Steps to Living Your Best Life, et qui a été traduit en français par Manifester 7 étapes pour maîtriser parfaitement la loi de l'attraction. Dans ce livre, elle liste, comme son nom l'indique, 7 étapes à suivre pour manifester sa vie de rêve. Il faudrait par exemple avoir une vision claire, éliminer la peur et le doute, transformer l'envie en inspiration, avoir confiance en l'univers. C'est justement ce mot, l'univers, qui revient constamment dans les discours autour de la manifestation. C'est à lui qu'il faudrait adresser ses demandes, c'est lui qui enverrait des signes, et c'est encore lui qui finirait par répondre à nos désirs. Mais au fond, de quoi parle-t-on vraiment quand on parle de l'univers? Est-ce qu'on parle de Dieu? Parce que derrière ce mot un peu mystérieux et qui renvoie à la spiritualité, les explications restent souvent assez floues. Et pourtant, cette idée est aujourd'hui partout. Car les concepts ne sont pas restés cantonnés aux livres de développement personnel, ils se sont également et surtout diffusés sur les réseaux sociaux. Depuis la pandémie, de nombreux créateurs et créatrices de contenu se sont emparés du sujet. Sur TikTok, par exemple, les contenus liés à la manifestation cumulent des centaines de millions de vues. Et sur YouTube, les chaînes dédiées à la manifestation, qui cumulent des centaines de milliers d'abonnés, sont elles aussi très nombreuses. Le concept est devenu omniprésent. Vidéos de conseils, routines quotidiennes, témoignages de personnes qui affirment avoir manifesté l'amour, l'argent ou encore la réussite. L'objectif de ces adeptes est désormais de simplifier le concept et de donner à leur communauté des clés pour obtenir la vie dont ils rêvent. Pour mieux comprendre ce dont on parle, on a voulu échanger avec l'un ou l'une d'entre elles. On en a donc contacté plusieurs et une personne nous a répondu. Cette personne, c'est Safia Lise, elle a 27 ans et elle compte aujourd'hui plus de 100 000 abonnés sur TikTok. Si vous consommez ce type de contenu, il y a de fortes chances que vous soyez déjà tombé sur l'une de ces vidéos, notamment parce que sa position sur le sujet diffère de ce que vendent d'autres spécialistes de la manifestation. Le jour où vous comprendrez que pour manifester, il n'y a pas besoin d'être spirituel et qu'il n'y a pas besoin de parler avec l'univers et de se connecter avec l'univers, c'est là où vous allez pouvoir chercher vos désirs les plus fous. Mais le problème de la manifestation et de la manière dans laquelle ça vous expliquait, ça vous dit que vous pouvez avoir le contrôle sur tout. Sauf que ça vous fait perdre les pédales. On lui a donc proposé de nous partager son parcours et sa vision de la manifestation. Elle a accepté et puis on est parti la rencontrer. J'ai découvert la manifestation fin des années 2020. Moi, j'ai eu une énorme dépression, j'ai tout arrêté, j'ai arrêté mes études, je venais de me séparer de mon ex et j'avais envie d'une seule chose. C'est un peu ce que tout le monde voulait à cette époque-là, qui vivait la même chose que moi, récupérer son ex. Donc au début, je me suis intéressée aux cartes. Il y a eu tout un essor sur TikTok et sur les réseaux sociaux autour de la cartomancie. Et je me suis intéressée à la manifestation, au développement personnel, à la spiritualité de manière très large à ce moment-là. Et après, au fur et à mesure des années, ça s'est un peu plus précisé. La manifestation, c'est très simple à expliquer. C'est ce par quoi quelqu'un réalise une intention pour rendre visible quelque chose. Donc en fait, tout simplement, manifester, c'est tu passes de l'idée à quelque chose de palpable, de visible. Me lever parce que j'ai envie d'ouvrir la porte, j'ai cette idée-là, je vais ouvrir la porte, c'est manifester. Manifester, c'est pas une technique, c'est pas un outil, c'est pas quelque chose que tu fais, c'est... en fait, on le fait tous. Bon, sur le papier, la manifestation, ça a l'air simple et accessible à tout le monde. D'après Safia Lise, la manifestation serait une sorte de mise en mouvement. Je pense à quelque chose que je veux, un désir aussi primaire soit-il, je me mets en mouvement pour l'obtenir. Mais pourtant, lorsqu'on creuse un petit peu plus dans le sujet, on se rend vite compte que derrière ces conseils apparemment inoffensifs se cache parfois un discours plus problématique. Manifester n'a pas l'air si compliqué. Selon le discours de Safia Lise, on semble toutes et tous manifester. Parfois, même sans s'en rendre compte. Mais il faut dire que son discours tranche complètement avec ce que vendent d'autres créateurs et créatrices de contenu à leur communauté.
Car si nous nous sommes intéressés à la manifestation, c'est bien parce que nous ne sommes pas tombés sur ces vidéos en premier, mais plutôt sur des contenus qui flirtent parfois avec des logiques sectaires. Et ce sont probablement ces vidéos-là que vous avez croisées ou que vous croiserez en premier si vous tapez le terme manifestation sur les réseaux sociaux. Dans ces contenus, manifester ne serait pas un simple état d'esprit. Ce serait un véritable ensemble de techniques à appliquer. La première d'entre elles est d'ailleurs assez simple, elle consiste à cultiver la pensée positive. Comment j'attire à chaque fois la positivité, et aujourd'hui je vais vous dire comment faire pour être une personne beaucoup plus positive. Je n'y croyais absolument pas jusqu'à ce que je le teste pendant une semaine, et c'est vraiment cette phrase qui dit que vous êtes ce que vous pensez. Seconds of robotic affirmations. You are very deeply loved. You are so deeply loved. Comme on l'a dit précédemment, nos pensées influenceraient notre réalité. Il faudrait donc entretenir des pensées positives comme l'optimisme, la gratitude ou encore l'amour pour améliorer son bien-être et attirer à soi ce que l'on désire. Et en réalité, ce raisonnement n'est pas totalement dénué de sens. Lorsqu'on se projette dans une situation professionnelle ou personnelle, notre cerveau active les mêmes zones que si on vivait réellement cette situation. Et ce, en partie parce qu'il a du mal à distinguer une expérience réelle et vécue d'une expérience intensément imaginée. Et cette projection, elle a plusieurs vertus. Elle peut renforcer la motivation ainsi que la confiance en soi et elle peut nous pousser à adopter des comportements plus alignés avec nos objectifs. En psychologie, la manifestation se rapproche d'ailleurs de plusieurs concepts assez connus. On peut notamment penser à la visualisation positive, l'autosuggestion ou encore la méthode Coué. Le problème dans le cas de la manifestation, c'est que cette idée de penser positivement est souvent poussée à l'extrême. Car selon ces adeptes, si vous ne parvenez pas à manifester ce que vous souhaitez, c'est simplement parce que vous ne pensez pas assez positivement et que des pensées négatives viennent bloquer vos manifestations. En gros, si vous n'obtenez pas la maison de vos rêves, la relation idéale ou la carrière que vous espériez, ce sera entièrement de votre faute. Dans notre cas, par exemple, si on revient à l'échec dont on vous parlait tout à l'heure, ça signifierait que nous n'avons pas pensé assez positivement après notre présentation devant le jury. Si nous n'avons pas obtenu cet accompagnement personnalisé, ce serait entièrement de notre faute. Parce que nous avons eu des doutes les semaines qui ont suivi, ce qui a entraîné des pensées négatives et donc bloqué notre manifestation. Et si cette invitation à prendre conscience de nos pensées peut sembler inoffensive à première vue, en réalité elle n'est pas sans risque. Car surveiller ses pensées en permanence peut à la longue devenir malsain et même nous plonger dans un état de grande culpabilité ou de détresse. Mais cultiver la pensée positive n'est que la partie émergée de l'iceberg des techniques qui sont encouragées sur les réseaux sociaux. Certains créateurs conseillent également d'écouter des affirmations positives chaque matin devant son miroir et d'écrire des phrases à répétition dans un carnet. Je suis inoubliable, je suis irremplaçable, je suis irrésistible, je suis incomparable. Répète ces affirmations pendant 7 jours et regarde ton crush ramper à tes pieds. Il est obsédé par moi, il ne pense qu'à moi. Je suis irrésistible. Je suis la personne la plus chanceuse que je connaisse. Tout fonctionne toujours en ma faveur. Si vous ne voyez pas très bien ce que sont des affirmations, c'est assez simple, ce sont des phrases toutes bêtes censées modeler nos désirs. Par exemple, si vous souhaitez être une personne reconnue par ses pairs, il faudrait que vous vous répétiez plusieurs fois par jour « Je suis reconnu par ma hiérarchie et je le mérite ». Si vous souhaitez obtenir une promotion, il faudrait que vous vous répétiez que vous avez cette promotion. Agir comme si vous l'aviez déjà obtenue. Et ça, c'est un autre aspect, principe souvent souligné par les adeptes de la manifestation. Il serait nécessaire de formuler ses désirs comme des demandes adressées à l'univers, mais sans attendre de résultats. En d'autres termes, il faudrait demander, puis lâcher prise. Ce serait un peu comme aller au restaurant. Lorsque vous commandez un plat, vous ne passez pas votre temps à douter de son arrivée. Vous savez que vous allez être servi et que vous allez manger. Pour la manifestation, ce serait un peu pareil. Une fois votre demande faite à l'univers, il faudrait lui faire confiance et ne plus y penser. Car selon cette logique, attendre un résultat créerait un sentiment de manque et donc des pensées négatives. Et si on pense négativement, on empêcherait alors ces manifestations de se réaliser. On se retrouve alors dans une sorte de boucle parce que plus on doute, plus on surveille ses pensées, plus on risque de culpabiliser. Lorsqu'on creuse, on trouve aussi d'autres techniques plus étonnantes, comme la méthode 3-6-9 qui a connu un véritable succès sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Le 3, le 6 et le 9 sont des chiffres clés dans l'univers et il l'a prouvé par cette table de multiplication. This is how everything I manifest simply becomes real using the 3-6-9 method. Mais pourquoi ce nom ? Eh bien, parce que cette technique consiste à écrire une affirmation 3 fois le matin, puis 6 fois dans l'après-midi et 9 fois le soir. Reprenons un exemple.
Si je souhaite manifester une relation plus harmonieuse avec un membre de ma famille, je pourrais écrire « Je vis une relation équilibrée et respectueuse avec telle ou telle personne ». 3 fois le matin, 6 fois l'après-midi et 9 fois le soir. Une routine stricte et structurée en somme. Le but de cette technique, ce serait tout simplement de maintenir une concentration et une énergie positive tout au long de la journée, pour renforcer la croyance selon laquelle notre souhait va se réaliser. Et évidemment, cette technique est à prendre avec des pincettes. D'abord parce qu'elle ne repose sur aucun fondement scientifique, comme la plupart des techniques de manifestation d'ailleurs. Mais aussi parce qu'écrire des phrases à répétition à certaines heures de la journée sans agir concrètement pour atteindre ses objectifs, ça suffit pas à les réaliser. Et il existe d'autres techniques, mais nous n'avons pas le temps de toutes les évoquer ici. Le problème surtout, c'est qu'avec ces prétendues règles, c'est qu'elles peuvent valoriser ce qu'on appelle la positivité toxique. L'idée qu'il faudrait rester positif en permanence, quoi qu'il arrive. Elles impliquent également une hyper-responsabilité chez l'individu. Chacun d'entre nous serait entièrement responsable de ce qui lui arrive. En gros, même un projet irréaliste qui ne pourrait être atteint est un échec personnel. Les autres, les conditions environnementales, économiques, politiques ou simplement le hasard ne sont pas pris en compte. Et c'est loin d'être le seul problème de ces contenus viraux. Car derrière la manifestation et toutes ces techniques se cache parfois une autre tendance plus inquiétante, un flirt avec certaines logiques sectaires. Pour celles et ceux qui seraient étrangers à la manifestation et qui l'auraient d'ailleurs découvert avec cette vidéo, les techniques énumérées plus tôt peuvent en effet prêter à sourire. Oui, parce que le concept de manifestation peut lui-même prêter à sourire, mais en réalité, les discours qui l'entourent ne sont pas si inoffensifs, ils peuvent être dangereux et ils le sont souvent d'ailleurs. Surtout lorsque ces discours se fondent sur une idéologie propice aux dérives sectaires. Alors certes, on l'a vu, certains créateurs et créatrices de contenu ne voient aucun lien entre le fait de vouloir réaliser ses désirs et la spiritualité. C'est notamment le cas de Safia Liz. Mais ils sont peu à adopter une position franche, car la majorité des contenus que vous pouvez croiser sur les réseaux sociaux confondent manifestation et loi de l'attraction. Manifestation et pensée magique. Pour nombre d'entre eux, il y a une part de spiritualité, même si elle n'est pas toujours nommée, et qui n'ont pas nécessairement conscience d'adhérer à une croyance. Et lorsque cette frontière avec l'inexplicable est franchie, c'est là que ces contenus peuvent s'avérer être dangereux. Notamment lorsque ces partisans présentent la manifestation comme une réponse à tous les problèmes que vous pouvez ou allez rencontrer. Et également aux problèmes que vous ne pouvez pas contrôler, sur lesquels vous n'avez aucune prise. Par exemple, ces adeptes nous laissent croire que les miracles peuvent arriver si on le souhaite vraiment. Par miracle, ils entendent notamment le fait de soigner des maladies graves. Des maladies graves telles que le cancer sont souvent présentées de façon simpliste et entièrement liées au mental. Encore une fois, il suffirait de cultiver des pensées positives pour que l'univers nous aide à guérir d'une maladie dont les scientifiques tentent encore d'ailleurs d'identifier les causes. Or, il semble nécessaire de rappeler que dans ces cas précis, la manifestation ne fonctionne pas. Et à ce sujet, nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'interroger Elisabeth Feiti, la créatrice du podcast MetaChoc. Un podcast d'éducation à l'esprit critique qu'on a découvert alors qu'on menait nos recherches sur le sujet et qui s'est révélé être une véritable mine d'informations. Si on commence à appliquer la manifestation parce qu'on est en dépression, parce qu'on a un trouble anxieux, parce qu'on a un trouble de déficit de l'attention, ou parce qu'on a une maladie grave, ça marchera pas et surtout ça peut être dangereux, c'est-à-dire qu'on va retarder le moment du diagnostic, on va retarder le moment de la prise en charge. Si on a une maladie comme une sclérose en plaques, le manifesting il va rien nous faire, hein. C'est pas ça qui va nous permettre de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Donc c'est là que ça devient dangereux, c'est-à-dire que quand on part du principe que la manifestation peut tout nous apporter, et c'est un peu ça qui est vendu, là ça devient problématique. D'autres créateurs et créatrices de contenu poussent également leur communauté à réévaluer leurs liens avec leurs proches, surtout si ces derniers sont souvent pessimistes. Parce que selon eux, un environnement négatif influerait sur nos pensées et nos croyances. Des membres de notre famille ou nos amis qui auraient un taux vibratoire trop bas pourraient avoir un impact sur nos manifestations et donc les bloquer. Ils conseillent alors de s'isoler de ces personnes négatives. Or, la rupture avec l'environnement d'origine est l'un des critères qui caractérise une dérive sectaire. Et puis, il peut y avoir aussi un investissement financier de la communauté. Certains de ces influenceurs et influenceuses gagnent leur vie en vendant des formations, des programmes ou encore des retraites pour nous apprendre à manifester. Or, ces programmes ont souvent un coût. Et oui,
30 jours pour manifester l'abondance dans votre vie, 69 € au lieu de 138. Maîtriser l'art de la manifestation quantique, 200 € pour accéder à plusieurs leçons. Près de 500 € pour ce programme qui contient des vidéos de coaching, des exemples de rituels à adopter, des exercices à faire ou des méditations quantiques. Et ça, ce ne sont que quelques formations disponibles sur la toile parmi tant d'autres. Le problème, ce n'est pas tant de vendre ces services, c'est plutôt de délivrer des formations prétendument certifiées par des experts. Or, ces programmes ne reposent sur aucun fondement scientifique, mais uniquement sur des croyances. Et malheureusement, un public qui souhaite trouver des réponses à ces questions n'hésitera pas à dépenser des sommes souvent injustifiées dans ces programmes. Et si l'un de ces programmes ne fonctionne pas, il ira trouver des réponses dans d'autres programmes qu'il paiera à nouveau. Et c'est là qu'on peut rapidement tomber dans l'endettement. Quand on est dans le besoin et qu'on cherche des solutions au travers du manifesting, si ça ne marche pas, on a plutôt tendance à se dire que le problème vient de nous. On n'a pas tendance à se dire que c'est le manifesting qui est limité. On se dit, il faut que je suive tel stage, il faut que j'achète tel livre, il faut que je m'abonne à tel webinaire pour pouvoir suivre les vidéos qui vont permettre de déclencher chez moi un réveil qui va me permettre d'atteindre mes objectifs. Et en fait, c'est là que chez certaines personnes, ça peut devenir aussi dangereux d'un point de vue financier ou d'un point de vue même psychologique. On va complètement se vouer corps et âme à cette technique et aux personnes qui les promeuvent. Et on peut même aller jusqu'à de l'emprise mentale dans certains cas. Le terme d'emprise mentale peut faire peur, mais certains créateurs et créatrices de contenu sont comparables à de véritables gourous quand on y regarde de plus près. Ils sont capables de promettre à leur communauté qu'il est possible de manifester un message ou le retour de l'être aimé en seulement 24 heures, qu'il est possible de manifester 10 000 € en à peine 30 jours, ou qu'il suffit tout simplement de reprogrammer son subconscient pour perdre du poids. Et ces adeptes qui prétendent détenir la vérité vis-à-vis de la manifestation cumulent des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés sur les plateformes. Alors évidemment, on est en droit de se questionner sur l'attrait que peuvent avoir ces contenus. Surtout quand on ne les consomme pas et quand on connaît les dérives dont on a parlé auparavant. Alors avec tout ce qu'on a dit, pourquoi la manifestation est-elle aussi populaire sur les réseaux sociaux et pourquoi elle fonctionne autant auprès de notre génération? Déjà, il faut dire que cet engouement pour les pratiques liées au développement personnel et à l'ésotérisme n'est pas nouveau. Lorsqu'une population se sent impuissante face aux événements extérieurs et aux aléas de la vie, elle a plus de chances de se tourner vers des croyances en se disant que ça va l'aider. Dans des temps troublés, nous nous tournons plus facilement vers des croyances, au même titre que ceux qui se tournent tout simplement vers la religion. Pour ce qui est de la manifestation, comme on l'a dit auparavant, cette croyance s'est renforcée avec la pandémie. Et il faut dire que la situation sanitaire et les confinements successifs ont en partie provoqué ce repli spirituel dans lequel de nombreux individus ont trouvé du réconfort. Et ce n'est pas nouveau, la Première Guerre mondiale avait elle aussi entraîné une forte hausse du spiritisme. Si elle passionne autant les nouvelles générations aujourd'hui, c'est déjà parce que les réseaux sociaux sont un terrain fertile pour les influenceurs qui souhaitent véhiculer leurs idées. Mais aussi parce que nous, les jeunes, nous sommes régulièrement confrontés à des perspectives d'avenir assez déprimantes et que ces contenus nous rassurent face à l'explosion du chômage et de la précarité, face au changement climatique ou encore à la situation géopolitique. Ils nous rassurent car ils nous promettent de prendre le pouvoir sur des situations que nous ne pouvons pas contrôler et qui nous font souffrir. C'est d'ailleurs dans cet état d'esprit que Safia Lise a commencé à s'intéresser à la manifestation. On est une génération où on a tellement peur de l'avenir qu'on a besoin de choses pour s'accrocher, se rassurer sur le futur. L'instabilité du monde et même quand tu vois comment on gère nos relations, c'est pas comme l'époque de nos parents, ils se mettent ensemble, ils se marient. Maintenant, on consomme les relations, tout va vite. On est la première génération à vraiment aller voir des psys. Donc, on prend conscience de nos blessures, de nos traumas, ces choses que nos parents ne faisaient pas. Tout ça, ça fait beaucoup. Tout ça, ça fait énormément de stress à gérer. Prendre conscience de toutes nos problématiques fait qu'on est submergé. On a besoin de souffler, de se rassurer. Et d'ailleurs, ce qui a fait que je me suis intéressée à la manifestation, je viens d'en souvenir, c'est que je me suis fait la promesse qu'un jour je serai heureuse. Et si ça marche autant, c'est aussi grâce au pouvoir du storytelling. Parce que si on étudie de plus près les discours de ces mentors, toutes et tous parlent d'une expérience personnelle, souvent dramatique. Prenons l'exemple de Rhonda Byrne, l'autrice du livre Le Secret. C'est après un épisode dépressif lié à la mort de son père et à un épuisement professionnel qu'elle a découvert la loi de l'attraction et repris le cours de sa vie, selon ses dires.
Pour Roxy Nafouzi, qui a donc popularisé le concept de manifestation, c'est après qu'elle soit tombée au plus bas, après des années d'addiction, notamment à la cocaïne, qu'elle a découvert le pouvoir de la manifestation. Et globalement, les autres créateurs et créatrices de contenu qui axent leur contenu sur la manifestation partent également d'un échec qu'ils ont vécu avant de dire qu'ils ont retrouvé le droit chemin grâce à ces croyances. Leur objectif est de montrer à leur communauté que la manifestation, ça fonctionne, que si eux ont pu manifester leurs rêves, alors celles et ceux qui le regardent le peuvent aussi. Sauf qu'une expérience individuelle n'est pas une preuve. Mais au-delà du storytelling, les adeptes de la manifestation étaient leurs croyances par des arguments scientifiques et ils font souvent appel aux neurosciences. Il est commun dans certaines vidéos YouTube d'entendre dire que la physique quantique nous prouve que l'univers est énergie, qu'il est nécessaire de ne pas réagir à la 3D. Et ces arguments dits scientifiques leur confèrent une certaine légitimité. Sauf que la manifestation et la loi de l'attraction ne reposent sur aucun fondement scientifique. Ce sont des pseudosciences. Et les partisans de la manifestation oublient une chose importante, les déterminismes. Car en réalité, la manifestation ne tient pas compte de notre milieu d'origine, ni du capital économique, culturel et social que nous possédons. Nous le savons, nous ne démarrons pas toutes et tous au même point, certains ont plus de chances que d'autres dans la vie. Les minorités et les personnes précaires font face à des discriminations au quotidien. Et elles doivent se battre davantage, que ce soit pour accéder au métier dont elles rêvent ou tout simplement pour décrocher un logement digne. Et ça ne signifie pas que les personnes concernées ont moins bien manifesté que les autres. Ça signifie simplement que nous vivons dans une société où les inégalités sont réelles. Les personnes qui vont être satisfaites du manifesting, c'est pas une personne qui est à la rue, SDF, qui n'a aucune ressource. C'est une personne qui déjà a un capital culturel, un capital social, qui fait qu'elle a un potentiel d'évolution, qui est effectivement... ce qui va lui permettre de dépasser là où elle en est au moment où elle commence. On peut se répéter des affirmations positives et adopter des comportements qui vont dans le sens de nos objectifs. Mais si nous partons d'en bas, nous serons toujours limités par des facteurs extérieurs. Il y a une phrase très intéressante d'une philosophe qui s'appelle Chantal Jacquet et qui parle justement des personnes qui sont des transclasses, c'est-à-dire qui dépassent leurs conditions sociales de naissance et qui sont bien entendu des cas rares. Et elle dit, c'est pas quand on veut, on peut, c'est quand on peut, on veut. C'est-à-dire que bien souvent, quand on est éduqué pauvre ou racisé, on a des limitations personnelles qui sont liées tout simplement à notre condition et on n'imagine même pas ce qu'on pourrait avoir. Donc il faut déjà avoir l'imagination de se dire, oui, je peux quelque chose, pour pouvoir le désirer et donc éventuellement l'atteindre. En d'autres termes, la manifestation bénéficie davantage aux personnes privilégiées. En bref, après avoir dit tout ça, on peut se sentir frustré. Finalement, est-ce que la manifestation, ça marche? Est-ce que c'est une arnaque ou est-ce que c'est un levier de transformation? Un peu des deux. Évidemment qu'on a plus de chances d'atteindre ses objectifs lorsqu'on travaille pour, lorsqu'on se met en mouvement, qu'on réunit toutes les conditions nécessaires à notre réussite. Qu'on essaye en tout cas. On ne peut pas simplement se contenter de penser positivement, d'écrire dans un carnet ou de visualiser. Ça ne suffit pas et c'est notamment le passage à l'action qui différencie la manifestation de la loi de l'attraction. Sauf qu'il serait naïf de penser qu'on a toutes et tous les mêmes chances de réaliser nos rêves. Les opportunités qui se présentent à nous ne dépendent pas uniquement de notre motivation. Elles dépendent en grande partie de facteurs extérieurs, de la classe sociale dans laquelle nous sommes nés, du réseau qu'on a pu se constituer ou encore de notre genre, de notre couleur de peau. Et ce ne sont pas des étapes ou des techniques qui peuvent nous permettre de dépasser les limites systémiques auxquelles nous sommes confrontés. Il peut y avoir des coïncidences, tu peux écrire quelque chose et l'obtenir exactement dans les moindres détails, mais je suis pas sûre qu'une expérience isolée puisse justifier que si ça a marché pour moi, alors ça marche pour tout le monde. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut blâmer celles et ceux qui croient à ce que leur vendent les partisans de la manifestation. L'incertitude à laquelle nous faisons face depuis plusieurs années explique cet engouement sur les réseaux sociaux. Le besoin de se rassurer, de reprendre en apparence, ne serait-ce qu'un peu de pouvoir sur notre vie. Tout cela s'explique, mais il faut garder en tête que les discours qui sont véhiculés sur les réseaux sociaux sont souvent dangereux et peuvent mener à de l'emprise. Et pour éviter de tomber dans ces croyances, il est nécessaire de questionner ces discours, de les comparer, de les confronter. Il faut relever les contradictions, les erreurs. Et il faut également tenter de ramener le plus possible ses rêves à la réalité. La manifestation n'a rien de scientifique, tout comme la loi de l'attraction d'ailleurs. Il s'agit ni plus ni moins d'un concept souvent flou et aussi fourre-tout dans le vaste et lucratif marché du développement personnel. Et en ce qui nous concerne, notre échec peut dépendre de plein de choses. Peut-être qu'on n'a pas été assez bonne et qu'on s'est voilé la face.
Peut-être que notre projet n'était juste pas assez mature. Peut-être qu'il y avait énormément de candidatures et que la sélection s'est avérée plus difficile que prévu. Peut-être que la part de subjectivité du jury l'a emporté sur nos compétences. Finalement, on ne le saura jamais, mais bon, c'est pas si grave. Parce que l'important, c'est de pouvoir questionner cet échec et puis de faire mieux dans des projets futurs.